Et par voie de conséquence, je crois qu'il faut être conscient et lucide qu'on a quand même, au cours des 5 dernières années, manqué de gagner ou perdu, pour dire clairement, 1 milliard d'euros d'enjeux, 1 milliard d'euros d'enjeux dans le réseau en dur. C'est naturellement, même si on a rafistolé ici ou là avec des courses internationales ou un certain nombre d'autres rustines, un impact sur la rentabilité. Les chiffres de l'institution sont clairement en baisse et les révisions telles qu'elles ont été présentées par le management du PMU il y a maintenant un mois, au moment où je me suis exprimé aux alentours du 15 juillet ou du 14 juillet, sont en régression sensible. Et je pense qu'il faut essayer, avec humilité, patience, mais volonté et détermination, d'adresser et d'activer tous les leviers à la fois. C'est-à-dire, il faut, me semble-t-il, que l'institution des courses dans son ensemble démontre sa discipline et sa capacité à prendre en compte. Il faut balayer devant notre porte et faire le ménage chez nous. Ça veut dire que certainement il y a des restructurations qui doivent être enclenchées, des rapprochements de fonctions support entre les disciplines spécialisées que sont le trot et le galop, se pencher de façon très sérieuse sur un élément comme le pôle image, qui représentait quand même 71 millions d'euros de coûts en 2015, ce qui me paraît à la fois un investissement très important et en même temps un chiffre probablement excessif, même si on a besoin effectivement du téléachat pour pouvoir continuer le pari. Mais je crois, comme j'ai eu l'occasion de le dire aux alentours du 14 juillet, qu'il est très important de faire évoluer le pari et le PMU. Je pense que le PMU a bénéficié pendant beaucoup d'années d'un monopole, s'est installé dans une culture du monopole qui n'est plus de mise aujourd'hui. Alors certes, ce monopole a été partiellement remis en cause avec les paris sur Internet depuis 2010, mais on s'aperçoit quand même qu'une partie essentielle de l'activité et de la concurrence se joue dans les bars tabac. Et personnellement, je pense qu'il faut que le PMU devienne compétitif et soit en mesure de faire face aux attentes des parieurs existantes, mais aussi se focaliser sur la conquête de nouveaux parieurs qui sont des gens de générations différentes, qui ont une approche différente des courses. Je pense, monsieur, pour répondre à votre question, que les Epic Series, ça a été imaginé dans une mandature précédente. Je l'ai confirmé lorsque je suis arrivé, mais je pense que ça n'a de sens qu'avec le pari hippique. Ça n'a pas de sens en dehors du pari hippique. Et ce qui me soucie pour la minute, c'est que je ne vois pas suffisamment d'éléments et d'ingrédients pari hippique et qu'on n'utilise pas assez les dépenses et les investissements qui sont faits dans les Epic Series. Je pense que le PMU doit très sérieusement se ressaisir. Et je ne dis pas ça simplement parce qu'il faut dire la faute est chez l'autre. Non, c'est pas vrai. Vous savez qu'on a annoncé un plan d'économie très significatif au sein de France Gallo qui représentera 10 millions d'euros et qui se développera par l'activation de différents leviers et de différents sujets. Mais je crois que le PMU ne peut pas rester assis sur sa chaise comme il est pour l'instant et doit être beaucoup plus à l'écoute de ses clients. C'est un business, ça doit être géré comme un business. Nous sommes responsables du calendrier par voie de conséquence. Nous faisons un test, comme vous savez, les 3 premiers mois de l'année, de septembre à décembre, avec les 2 ans, pour essayer d'avoir des courses avec des partants et remédier à la problématique des courses creuses, qui sont un des volets de la problématique du PMU, pas du tout le seul, bien entendu, mais je crois qu'il faut simplifier, augmenter la lisibilité du pari, se secouer très fortement, faire aussi des économies, être beaucoup plus conquérant et beaucoup plus à la conquête, pas seulement taper sur les concurrents ou sur la Française des Jeux et expliquer
gna 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 gna, la Française des Jeux, ils ont les paris sportifs et dans les bars tabac. Bon, moi je ne vois pas ça tellement comme ça. Je pense, pour dire les choses très clairement, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer brièvement là-dessus, que je crois que c'est la responsabilité de l'institution des courses de s'adresser à l'État de demain, c'est-à-dire les nouveaux gouvernants seront ceux qui seront désignés par la France l'année prochaine. Et pour cela, il faut aller voir les différentes équipes des candidats crédibles pour bien sensibiliser sur le thème d'une nouvelle politique des Jeux dans son ensemble en France. Je pense, pour le dire simplement, alors il faut y travailler, il faut affiner, il faut préciser, mais dans ces grandes lignes, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails ce matin, je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps, je pense personnellement que l'époque des monopoles s'est terminée. Et par voie de conséquence, un jour d'ailleurs, même si les institutions européennes et Bruxelles doivent évoluer, ce dont je ne doute pas, je pense qu'un jour on nous dira, messieurs, les monopoles c'est terminé, et par conséquent le monopole sur les paris hippiques dans les réseaux en dur, ou le monopole sur les paris hippiques, ou sur les paris sportifs, pardonnez-moi, dans les réseaux en dur, c'est terminé. Et par voie de conséquence, je pense que nous devons profiter de ces évolutions pour s'organiser en conséquence et tenter d'anticiper. C'est-à-dire ne pas subir, mais organiser ceci à notre main et dans les conditions qui nous conviennent. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que nous sommes installés dans un certain nombre de bars tabac et que si nous avions la possibilité de prendre des paris sportifs parce qu'il n'y avait plus de monopole, ce serait peut-être une équation gagnante. Mais je voudrais terminer sur un point. Naturellement, je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions spécifiques si vous en avez. Je pense que l'élément essentiel, c'est que le PMU se recentre et redynamise significativement avec nous le pari hippique. Je pense que les autres formes de paris sont un élément, un ingrédient important qui doit être défensif et qui doit nous protéger, et qui doit ne pas nous mettre en situation d'infériorité par rapport aux autres acteurs des paris. Et je pense que le cœur de notre activité et le cœur de la responsabilité du PMU, ce sont les paris hippiques. Et je pense que ce volet-là a été insuffisamment soutenu et traité ces dernières années. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est ainsi que je le vois, en tout cas du point de vue du côté du PMU. Je pense qu'il faut s'y prendre différemment. Je pense qu'il faut faire preuve de très grand volontarisme et d'esprit de conquête, un peu comme mon voisin l'a très bien expliqué il y a 5 minutes. Et je compte sur vous pour nous soutenir dans cette action. Voilà, merci beaucoup.